puis il a confié aux collectivités locales le soin de la réaliser. Alors, les initiatives du monde économique a consisté à dire « moi, je voudrais savoir ce que cette liaison m'apporte, pour que je puisse avoir un raisonnement cohérent ». Alors, c'est toujours d'actualité, parce qu'il semble que les décisions ne soient pas toujours prises. Alors, je vais vous montrer ce qu'une liaison de type Pau-Oloron vous apporte. Voici le log de DV2 à l'œuvre. C'est fabuleux. Vous faites une liaison ici, on ne parle pas de l'Espagne, on s'en fiche de l'Espagne. Le problème, c'est que les habitants de l'Oloron puissent travailler à Pau, que ceux de Pau puissent travailler au Oloron, que ceux de l'Oloron puissent travailler à Lac, et réciproquement. Vous faites une seule agglomération de ce qui est aujourd'hui séparé. Aujourd'hui, pour aller de l'Oloron à Pau, il faut une demi-heure. C'est le temps d'envoyer des déplacements, c'est foutu. Là, vous avez 12 minutes. Et donc, vous avez une seule unité. Et vous êtes bien sûr solidaire. Vous êtes solidaire d'Oloron, de Pau et de Lac, et vous faites une agglomération un peu plus grande, et tout aussi sympathique, et même beaucoup plus vivace. Donc profitez-en. Alors voilà, et alors la création de richesse, c'est 40 millions d'euros par an, pour un investissement qui n'est que 40% de la liaison Langon-Pau. C'est donc un projet qui est 4 fois plus efficient que l'autoroute Langon-Pau. 4 fois plus. Donc vous pouvez la concéder quand vous voulez. Tout le monde se met à vos pieds pour réaliser cet ouvrage sans toucher 1 euro d'argent public. Alors actuellement, vous ne pouvez pas, parce qu'une collectivité ne peut pas concéder un ouvrage complet, seul l'État peut le faire au titre des autoroutes, mais vous pouvez concéder un ouvrage. Alors sur la liaison Pau-Oloron, sachez que le tunnel d'Arbus représente les 3/4 de la dépense. Donc sur un projet, j'arrondis, hein, j'y vais, 400 millions d'euros, c'est un peu plus faible que ça. L'ouvrage d'Arbus, c'est 300 millions. Mais ces 300 millions, les grands du travaux public seront à vos pieds pour dire quand c'est que vous voulez bien me le concéder. Et vous économisez 300 millions d'euros. Moi, je ne peux que conseiller ça. Hein, ça vous coûterait, je crois, 1,5 € de péage à chaque fois, ou 2 euros. Et c'est bien sûr les habitants d'Oloron et de Pau qui se paieraient l'ouvrage. Mais si vous avez un ouvrage tellement efficient que vous pouvez vous le payer, surtout économiser l'argent public. Ces 300 millions d'euros, moi personnellement, je les mettrais sur l'étape suivante dont je vous parlais, la LGV. Parce que si vous mettez 300 millions d'euros sur la table, je peux vous dire qu'au niveau national et régional, ils vont commencer à vous regarder. Surtout, ne dépensez pas les 300 millions alors que vous pouvez vous en dispenser. Voilà ce que j'appelle une réflexion professionnelle. Après, elle peut avoir des conséquences politiques, mais professionnellement, moi j'aurais à négocier, je mettrai les 300 millions de côté et je les mettrai sur la table pour une LGV qui est un peu plus difficile. Vous allez voir tout à l'heure. Et là, vous avez tout. Mais si vous dépensez 300 millions, vous les aurez plus. C'est sûr qu'après, c'est un cadeau, vous aurez fait, mais pourquoi pas. Mais je pense que là, le tunnel d'Arbus, il faudrait le traiter comme on a tuné des grands ouvrages, comme on a fait pour le pont qui est, lui, l'île de Ré, qui est pour le pont qui va à l'île d'Oléron, ce sont toujours des ouvrages à péage qui marchent parfaitement. Voilà, donc vous avez cette image qui montre à quel point cette réalisation est efficiente. Alors voilà l'image par commune, dont les communes les plus peuplées sont celles qui apparaissent les plus intéressées. Situation avant, situation après. Donc vous voyez, c'est effectivement la région d'Oloron qui va avoir un épanouissement de sa situation, alors qu'aujourd'hui, elle est très enfermée. Elle est bleue. C'est pas simple. Il faut que du bleu, on passe au clair, et même si possible au rouge. Et aujourd'hui, c'est pas simple. Donc je pense que les gens d'Oloron ne sont pas en situation tout à fait de vivre de leur avenir de façon de bonne qualité. Bon, l'accès bien-être, même chose, je passe, et je vais vous montrer simplement les chiffres. Voilà le bilan total. En euros 2000, je dois l'avoir en 2008, autant que je le file directement sur les bons chiffres, le voici, 84 millions. Tout à l'heure, vous avez vu, c'était 100 millions. C'est-à-dire que cette seule liaison, du fait de la présence des hommes, nombreux à Oloron, à Pau et à Lac, font presque aussi bien que la liaison Langon. Impressionnant. Et vous allez donc trouver, bien sûr, une efficience 4 fois supérieure. Pourquoi vous en privez? Je sais qu'il y a de grands débats. S'il ne faut pas réduire l'infrastructure, s'il ne faut pas changer de tracé. Filez tout droit, faites une belle liaison confortable, sécuritaire, dans laquelle vous n'avez pas d'accident, et vous embêtez pas. Et économisez 300 millions, et ça, vous le mettrez sur la LGV, et vous vous porterez très bien. Voilà un petit message. C'est un débat. Hein. Moi, je vous ouvre le débat, je fais pour ça. À vous de réfléchir au sujet, mais ça mériterait une petite réflexion collective dans votre intérêt. Parce que là, je plaide pour les Bernais. Hein. Je plaide en tant que Bernais. Alors voici les temps de retour. Vous voyez qu'effectivement, ça vous mène à 5 ans de temps de retour, même si financièrement, il faut diviser par 2 pour effectivement un investisseur financier, celui auquel vous prêteriez de l'argent à 9%, il prend.